Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vendée en direct. Aujourd'hui, nous sommes à la médiathèque Benjamin Rabier de La Roche-sur-Yon pour parler d'un centre, le centre d'information Europe Direct. Et je suis avec Philippe Porté, vous êtes l'adjoint aux relations internationales de la ville de La Roche-sur-Yon. On va commencer à monter les marches et donc expliquez-moi un peu ce qu'est ce centre d'information Europe Direct. Le centre d'information direct, c'est un lieu où vous trouvez toutes les informations, l'aide que vous souhaitez sur les questions européennes. Alors évidemment, ce centre Europe Direct fonctionne avec l'aide d'une équipe qui reçoit tous ceux qui ont ce désir d'obtenir des réponses à leurs questions sur l'Europe. Alors, comme si Antoine, tu peux filmer la ligne bleue que l'on voit au sol, il y a une ligne bleue qui commence donc du début de la médiathèque jusqu'à ce centre Europe Direct ici dans la médiathèque. En fait, il faut juste suivre la ligne bleue et donc vous arriverez à ce centre. C'est pour bien définir un peu l'endroit où il se trouve ce centre. Alors, j'ai cru lire aussi que c'était un label donc, qui a été obtenu pour 2021-2025. Expliquez-moi un peu pourquoi on appelle ça un label. La labellisation, elle s'inscrit évidemment dans la volonté de l'Union européenne de pouvoir informer tout un chacun sur les questions européennes. Alors évidemment, ça s'adresse à tous les publics, de quelque sorte que ce soit. Alors on accentue aussi nos efforts, bien entendu, auprès des jeunes étudiants, qui ont peut-être cette volonté et cette curiosité d'aller dans un des pays européens. Et là, il trouvera évidemment toute l'aide qu'il souhaite et tous les conseils pour pouvoir réaliser ces projets. Quelles sont un peu globalement les missions de ce centre d'information Europe Direct quand on vient ici, voilà, à quoi on peut s'attendre, on va dire. Tout dépend aussi de la question qu'on se pose soi-même. Mais en tout cas, on est là pour répondre à toutes les questions, quelles qu'elles soient. Vous avez envie, évidemment, d'avoir un projet, de vous déplacer, par exemple, en Allemagne, eh bien, on vous donne les informations de façon très concrète pour pouvoir vous déplacer. Que ça aille du transport lui-même jusqu'à l'accueil, peut-être dans une famille ou dans une institution ou dans une collectivité ou peut-être à l'université aussi. Voilà. Alors, on va justement rejoindre Hélène Crépeau, qui est donc la responsable de ce centre d'information directe. Je vais vous laisser faire le passage de témoin, le passage de micro. Alors, on va réussir à s'organiser. Donc bonjour, Hélène Crépeau, donc vous êtes la responsable de ce centre d'information Europe Direct ici. Donc un peu même question que pour Monsieur Porté. Une fois qu'on arrive ici, si je passe la porte, en tout cas si je monte l'escalier que j'arrive ici, quelle réponse on peut me donner sur, j'imagine, quelles sont les thématiques auxquelles on peut me répondre. Alors tout d'abord, bienvenue ici dans ce centre d'information parce que comme le disait Monsieur Porté, on est vraiment le relais d'information au plus près du citoyen. C'est-à-dire que la Commission européenne s'est rendue compte et surtout a entendu les citoyens qui disaient mais on ne sait pas ce que c'est que l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait. Donc nous, ici, vous voyez, vous êtes entourés de documentation qui vont vous permettre de mieux comprendre, en fin de compte, l'impact de l'Union européenne dans votre vie quotidienne. Donc on va pouvoir avoir des outils adaptés en fonction de l'âge du citoyen qui vient nous voir. Donc on a un coin pédagogique là-bas, je ne sais pas si on peut se rapprocher éventuellement. On va passer derrière toi, Antoine, voilà. Et puis on va aller voir le coin pédagogique. Donc dans ce coin pédagogique, qu'est-ce qu'il y a ? Alors on va avoir des outils qui vont pouvoir sensibiliser dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que là vous voyez, on a des documents pour les 3 ans. C'est-à-dire que dès la maternelle, dans les centres de loisirs ou dans le milieu scolaire, on va pouvoir faire des interventions qui vont permettre aux gens de mieux s'approprier en quoi consiste l'Union européenne. Donc, j'allais poser une question sur les publics concernés, mais donc tous les publics sont concernés. Tous les publics, parce que vous voyez ici, c'est de la documentation beaucoup plus spécifique sur des rapports de la Commission européenne, mais aussi des études. Donc un étudiant, par exemple, qui fait un dossier sur un sujet particulier, par exemple sur l'employabilité en Europe, eh bien ici, on va avoir des documents qui vont nous permettre d'avoir des données actualisées de la Commission européenne.
Comment est-ce qu'on peut venir n'importe quand? Enfin, bien sûr, aux horaires de la médiathèque, Voilà. mais on peut venir n'importe Et quand, il n'y a pas au-delà, besoin de parce prendre rendez-vous? que le lundi, justement, la bibliothèque est fermée au public, mais on reçoit sur rendez-vous, justement. Donc du lundi au vendredi, mieux vaut nous passer un petit appel téléphonique ou nous envoyer un mail pour prendre un rendez-vous. Mais après, on peut être sûr de l'accueil, comme ça, des gens qui viennent. Alors, on fait Par de téléphone l'information aussi? par téléphone, oui, au 02 51 47 50 00. D'accord. Et l'adresse mail, c'est ri@larochesurion.fr. Donc, par rapport notamment, j'imagine, au domaine d'intervention de conseil que vous faites, quels sont les secteurs, les domaines d'intervention, enfin en tout cas les questions qui peuvent revenir le plus fréquemment pour vous sur l'Europe? Quels sont les financements possibles? Oui, J'imagine tout à qu'il y a fait. ces Alors, ça questions, peut par être... exemple, on parle notamment aussi d'Erasmus, il y a ce genre de questions? Alors, merci pour la transition, parce que les 14, 15 et 16 octobre, c'est les Erasmus Days. Partout en Europe, dans les pays membres, on va mettre en avant ce programme qui est le plus plébiscité par tous les citoyens européens, qui s'appelle Erasmus+, qui vous permet, à vous aussi, dans votre vie professionnelle, de pouvoir en bénéficier. Parce que souvent, on pense qu'Erasmus+, d'accord. c'est que pour les Ouais. étudiants, mais en fin de compte, c'est pour tout le monde. Donc, on peut en bénéficier dans le cadre de son études, de stages, et de la formation tout au long de la vie. Donc on aura un temps fort le 14 octobre ici même à la médiathèque Benjamin Rabier où tout le monde est invité pour échanger et s'informer sur les possibilités qu'offre ce programme européen sur la mobilité. Et donc j'imagine que plus globalement l'objectif de ce centre c'est de renseigner sur tout ce que fait l'Union européenne au quotidien parce que c'est vrai ça. que c'est encore assez méconnu les actions de l'Union européenne, en tout cas Oui. les domaines d'intervention de l'Union Il y a européenne. peu de temps, on a organisé une conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est la grande consultation européenne pour savoir quels sont les changements que les citoyens européens souhaitent pour le futur, à échéance 2030. Et donc, on a vraiment entendu le fait que les citoyens avaient besoin de plus d'informations. Donc, ces centres-là sont faits pour ça. On a des outils, alors là c'est pareil, on a un ouvrage, je ne sais pas si avec la caméra on peut aller suivre, mais on a un outil, par exemple, ici, un livret qui s'appelle l'Europe au quotidien. Et donc, entre le moment où je me lève le matin, avec le micro, c'est compliqué. Voilà. Alors justement, savez-vous en quoi l'Union européenne est intervenue dans votre vie ce matin quand vous êtes lavé les dents? Non, mais par contre, il va falloir le faire un peu rapidement parce qu'on va avoir des problèmes de timing. En fait, c'est simplement que par rapport à votre dentifrice, les normes européennes permettent de vous protéger contre les substances toxiques. Donc tout ce que fait l'Union européenne au quotidien pour Alors, on nous fait de l'appui conseil aussi sur le montage de projets. C'est-à-dire que quelqu'un a envie de faire un projet avec des partenaires européens, on va aussi l'informer sur les modes de financement qui sont possibles, aussi bien dans le niveau associatif ou entreprise ou autre. Très bien, eh bien merci beaucoup pour toutes ces informations et donc rendez-vous ici à la médiathèque Benjamin Rabier à La Roche-sur-Yon pour ce centre d'information Europe Direct et nous on se retrouve demain pour un nouvel épisode de La Vendée en direct.